Bonjour à toutes et à tous. J'ai trouvé chez Banggood un scanner 3D et j'ai trouvé intéressant de pouvoir vous le présenter. Étant donné que c'est un scanner qu'on peut faire soi-même, donc qui est en open source, on trouve sur le site Instructable tous les plombs, tous les fichiers à imprimer. Mais pour le prix, j'ai trouvé assez intéressant de pouvoir le commander, elle est juste avoir à le monter. Il est aux alentours de 110 $, sauf erreur, livraison gratuite. Et il comprend donc tout le matériel. Je trouve que pour le prix, c'est assez intéressant. Voilà. Je ferai encore une vidéo, toujours sur l'imprimante 3D, mais il me manque encore quelques pièces qui vont arriver. Ça sera certainement, j'espère, d'ici fin janvier, peut-être début février. Mais j'attends encore quelques pièces et je voulais pas faire 3 ou 4 vidéos sur des modifications. Je préférais faire une vidéo, une seule même vidéo sur tout ce qui sera à modifier sur cette A8. Voilà, donc je vais passer maintenant au déballage donc, de ce scanner 3D. Il permet de faire des scans sur 20 cm de diamètre par 20 cm de haut, ce qui représente à peu près la taille d'impression de l'imprimante. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. On trouve ici, donc c'est relativement très bien emballé, comme l'imprimante elle-même était très bien emballée. Ici on a les lasers avec une optique, donc ici on a une petite optique et on a une carte Arduino Uno avec un petit shield et un driver moteur ici. Livré avec un adaptateur on va dire mondial, parce qu'on peut mettre un petit peu de tout. On a ici sauf erreur la connectique pour tout ce qui est les États-Unis. On a ici la connectique anglaise, sauf erreur. Et au milieu, on a l'européenne ici. Donc voilà, adaptateur qui est venu avec. Il n'est pas de grande utilité étant donné que j'ai des alimentations pour ça. Ensuite, on a livré ici la petite webcam qui va, elle, prendre les photos. Donc ça a l'air d'être une copie de la Logitech. Voilà. Un câble USB, bien évidemment, je commence à en avoir beaucoup. Une petite clé USB qui contient certainement les programmes et une notice. Je vais aller voir ça tout à l'heure. Une alimentation 12 volts. Donc voilà, prise ferreur américaine. Et bon, des alimentations comme ça, j'en ai pour la Suisse, 12 volts. Ensuite, on a ici la partie centrale du scanner. Donc tout ça, c'est imprimé. On voit très bien que c'est de l'ABS qui a été imprimé en 3D. Donc c'est une belle pièce. Là, ça doit bouffer déjà bien quelques... Je sais pas quel poids ça fait. Je vais le peser après, mais ça fait... Ouais, c'est un beau morceau. Donc ça doit déjà bouffer pas mal d'une bobine. Ensuite ici on a les petites, des petites attaches qui vont venir, à ce que j'ai pu voir, sur les tiges filetées pour tenir les câbles. Donc là on en a plusieurs. Et là le petit couvercle. Ensuite on a la partie centrale ici qui contient le moteur qui va faire tourner le plateau. Donc là aussi il y a une belle pièce imprimée. Je peux vous dire que là il y a du matos. Ensuite on a là de côté... Ah non, ça doit être des fixations. Pas terrible pour les attraper. Ah voilà. Donc ça doit être les fixations pour les tiges filetées aussi. Ça, je regarderai le plomb. J'espère qu'il y a un plomb qui est détaillé sur la clé USB. Donc là, il y en a deux. Voilà, donc ça c'est pour la partie du haut. Ensuite ici, on a un drapeau à damier comme ça qui va permettre ensuite de calibrer le scanner. Donc là on a le support et on a un petit plexiglas et ensuite on aura la feuille qui viendra se coller en fait devant. Et il y aura un réglage à faire avec les lasers par rapport à la caméra, etc. J'avais vu une vidéo justement sur ce calibrage. J'espère y arriver facilement. Ensuite ici on a le support du plateau qui va venir sur le moteur. Donc là aussi c'est une belle pièce imprimée. Donc là il faut aussi son poids. Et ensuite on a le plexiglas ici, donc il y a le plateau lui-même qui vient ensuite ici
dessus. Donc là, ça fait 20 virgule et des poussières de diamètre. Donc on peut scanner une pièce qui vient sur toute cette partie. Donc ça fait quand même déjà une belle pièce hein, qu'on peut scanner, c'est assez intéressant. Ça sert à rien de pouvoir scanner plus gros si l'imprimante ne peut pas imprimer ensuite. Ici on a les tiges filetées pour le montage donc, de ce scanner. Donc ça c'est pour les parties montantes, ça c'est pour la partie qui tient le moteur. Donc ça on verra plus tard. On a toute la petite visserie ici. Le roulement qui vient donc autour du moteur. Beau roulement, hein, belle pièce. Et ensuite là on a encore ici, alors ça doit être des cales pour fixer certainement le plateau. Enfin, j'espère qu'il y a un plomb. Je vais regarder tout ça. Et je vais passer tout de suite à son montage. Je vais vite regarder ce qu'il y a sur la clé USB. Et on se retrouve juste après. Alors, j'ai voulu aller voir le contenu donc, de la clé USB. Et malheureusement, le fichier .rar qui est dessus est corrompu. Donc, j'arrive pas à l'ouvrir. Aussi bien avec les logiciels Windows que les logiciels Linux. Donc il y a un problème, j'ai contacté la Banggood pour avoir le contenu de la clé, s'ils peuvent me donner un lien de téléchargement. Et entre deux, en cherchant sur le net, je suis tombé sur bq.com qui a la liste en fin de compte de tous les logiciels et tous les documents pour faire le montage et la programmation de ce scanner. Et en plus en français. Donc les logiciels en français et les instructions en français. Alors pas tout, le calibrage, tout ça c'est en anglais. Mais en plus de ça, sur YouTube, on trouve des vidéos du calibrage. Ça parle pas, donc ils expliquent uniquement comment on fait. Et ça a l'air assez simple. Donc voilà. Alors j'ai déjà ici donc la documentation avec donc la liste du matériel. Donc toutes les instructions à suivre point par point, comment faire le montage donc de ce support de scannage 3D. Voilà, alors maintenant je vais passer au montage. Avant ça, je voulais juste encore, on va vite peser un petit peu les pièces là pour voir un petit peu le poids, parce qu'il y a quand même 2-3 pièces, j'aurais quand même voulu savoir ce que ça pèse. Alors je voulais déjà savoir le poids donc la partie centrale ici qui est une belle pièce. Donc là elle fait 176 grammes, hein, c'est déjà pas mal de poids. Hein. Et puis ensuite, bon là il y a le moteur, hein, le moteur pèse assez lourd, mais c'est une pièce qui est quand même relativement lourde. Voilà, on a 407 grammes. Donc ouais, ça fait déjà près de 600 grammes. Plus le reste, je pense que ça doit faire pas loin du kilo au total. Bon là le support est pas très lourd, là à mon avis on est à 62 grammes. Là, rien que les petites pièces qui tiennent les lasers, là, pèsent 12 grammes, donc ça va. C'est pas... Là, ça fait quand même des jolies pièces. Et le plateau, là, en plexiglas, bon, là, ça, c'est une pièce qui est... Mais je pense qu'au final, on arrive à quelque chose... Voilà, on a 270 grammes encore. Ouais, je pense qu'au final, avec les tiges filetées et tout, on arrive à un truc qui fait quand même 1 kilo, donc quand même assez costaud. Bon, place au montage. J'ai oublié une pièce importante à peser, c'est le roulement, hein. C'est vraiment une belle pièce. Hein. Voilà, il faut aussi 400 grammes. On avait 400 grammes de moteur, 800 grammes, 200, ouais, on est à passer 1 kilo. Hein. Donc voilà, ça fait quand même un appareil bien, à mon avis, bien lourd et relativement bien stable. Voilà, première petite chose à faire que j'ai remarqué, on a quelques petits débordements de plastique ici, donc avec une toute petite lime, un tout petit peu bavuré, l'impression là, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu débordé. On n'arrive pas à bien mettre le roulement, donc ça c'est la première chose à faire, c'est juste un tout petit peu nettoyer ici les bavurés un petit peu là. C'est tout un petit peu le problème de l'impression 3D, c'est que parfois c'est un petit peu tendance à déborder un petit peu sur des choses comme ça. Voilà, et ensuite, voilà. Et ensuite contrôler, voilà, maintenant il va bien dedans. Avant il ne voulait pas rentrer, on avait des abavures un peu partout.
Alors, il manquait un écrou. Bon, rien de bien grave. Donc là, j'en ai ici, c'est pas un problème. Et au passage, j'ai pris une vraie clé parce que j'avais celle qui était fournie avec l'imprimante 3D. Mais bon, voilà, ça reste un bout de tôle embouti, c'est pas terrible. Donc une vraie clé ici. Pour ensuite un petit peu serrer le tout. Voilà. Donc là aussi, un petit peu contrôler qu'on a les mêmes distances. On a un 12. Là on est à 12, donc ça joue. On a les mêmes distances. Contrôler le serrage partout. Bon, pas non plus trop serré pour pas faire péter le plastique. Donc maintenant il reste toute la partie logicielle qu'on va regarder comment installer et calibrer tout ça. Pour des raisons de simplicité d'utilisation, je vais tout ça faire sous Windows. Étant donné que j'ai aussi l'imprimante qui est branchée sur le PC Windows, je ferai le tout sur Windows. Mais par contre, il existe les logiciels donc, pour Linux. Donc on va aller voir tout de suite ça sur le site. J'oublie encore juste une chose, le montage là, du gabarit. Là, il n'y a rien de bien particulier. On met ça là-dedans. On met ici le petit écrou. On met ici, donc c'est les petites vis qui sont fournies ici avec. Voilà. Alors ensuite, il faut découper donc ici l'image. Il y en a deux, une qui se garde. Alors selon le manuel, c'est normalement un autocollant. Là, ils ont uniquement fait une photocopie. Et il va falloir le découper ici et le coller en fait sur la plaque qui est ici. Voilà, alors pour coller, j'utilise du spray comme ça. Hein, c'est de la colle, de la colle de contact. Donc j'en ai mis des deux côtés et ensuite on vient aligner ici des deux côtés. Voilà. Tac. Donc il faut que là où il y a les quatre extérieurs, donc ça soit sur l'arrondi côté gauche et ici les trois on est du côté droit. Hein. Donc ça c'est important, il y a un sens qu'il faut bien respecter. Voilà. Bien, on va passer maintenant à la partie logicielle. Voilà, nous allons passer maintenant à la partie logicielle de ce scanner. Pour ça, on va se rendre sur le site bq.com. On va aller dans l'onglet Help et dans la partie Download. Ici, on va rechercher le scanner. Notre scanner, donc c'est bien un Cyclope. Et ici, on aura plusieurs choses à télécharger. Donc tout ce qui est la partie firmware, on va pas s'en occuper. La partie driver, FTDI, tout ça, on va pas non plus s'en occuper. Ici, on a la partie manuel et guide. Donc ce qui est super avec ce produit, c'est que tout existe en français, aussi bien le logiciel que les manuels. Donc là, vous aurez donc pour le montage, hein, ce que vous allez voir
ce que vous avez pu voir en vidéo avant, tout ce qui est la partie foire aux questions, le manuel pour le programme de scannage, deux, trois petites astuces pour le scannage, et on aura ensuite, et ça j'en ferai une vidéo plus tard, sur comment traiter l'image qu'on a scannée, parce qu'on peut pas directement la réutiliser comme ça pour l'imprimer en 3D. Il va falloir retraiter notre image, et ça sera donc dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a ici un document sur l'installation de Horus. Alors, il est spécialement fait pour Linux, hein, il a été développé sauf erreur sur du Linux. Donc aussi, on a vraiment toutes les versions. Et on a donc pour les anciens Windows, on a pour le Mac et pour le Windows 10, donc ce qui nous intéresse ici, la dernière version. Il existe également donc en français. Vous cliquez ici et vous allez le télécharger, vous allez l'installer. Il y aura installé donc l'e-driver pour tout ce qui est la carte Arduino, et également le driver de la caméra Logitech, qui faudra à un moment donné la tester et faire deux trois petites manipulations pour que ça soit en ordre. Donc il n'y a absolument rien de compliqué, je ne vais pas vous le refaire ici, hein. C'est extrêmement simple, il y a absolument rien de sorcier. Voilà, donc ça, une fois que c'est installé, vous allez ensuite brancher vos deux câbles USB, hein, donc celui de la carte Arduino et celui de la caméra. Et normalement, tout devrait bien se passer. En tout cas, sous Windows, il y a aucun problème. Donc moi, je ne l'ai pas sur mon Linux, là, je l'ai uniquement sur mon PC Windows. Je n'ai rencontré absolument aucun problème. Donc normalement, si tout est à jour, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, alors juste petite chose avant de commencer les réglages, je vous conseille fortement de fabriquer un petit cache comme ça qui vient derrière. Donc ça c'est du peuplier, là, de ces boîtes de bricolage qu'on trouve facilement, hein, dans les bricots, etc. Une autre chose à faire qui est importante, ça va être de repérer le centre de votre plateau, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Et encore une autre chose que j'ai faite, j'ai rajouté ici des LED pour avoir un seul et unique éclairage. Vous allez voir que ce scanner est très sensible au niveau de l'éclairage. Donc il vous faut vraiment quelque chose qui soit avec un éclairage le plus homogène possible, avec la possibilité par la suite de le régler. Donc moi je vais encore, ça je ne l'ai encore pas fait, mais par la suite rajouter un petit variateur qui va nous permettre de pouvoir régler la luminosité. Et le par-dessus ici, je vais encore certainement rajouter une planche pour vraiment avoir un maximum de lumière vraiment diffuse par rapport à ces LED. Pour ceux que ça intéresse, donc ça je les ai trouvés sur Thingiverse là, je mettrai le lien dans la description également. Et ici j'ai uniquement, si on voit, donc on a le premier driver pour le moteur, on a le deuxième ici, et je me suis pris sur l'alimentation du driver, donc c'est le premier pin tout au fond la masse, et le dernier ici qui est le plus. Donc là on est directement pris sur notre alimentation 12 volts externe. Voilà, donc juste ces petites choses là qui sont importantes quand même, qu'il va falloir faire avant même de commencer à configurer. La lumière est vraiment quelque chose d'important. Une fois que tout est installé, on va lancer notre programme Horus. Voilà, alors ça c'est la page de démarrage que vous allez avoir. Alors vous avez un premier mode assisté, mais lors de la première mise en service, il va falloir faire le contrôle avancé. Si tout se passe bien, vous allez pouvoir vous connecter directement sur votre caméra. Voilà. Alors effectivement, les réglages de base, ici on voit que c'est, il y a vraiment beaucoup de luminosité, et ça on va pouvoir le régler. Alors pour ça on va déjà baisser l'exposition. Voilà. La saturation, on va l'augmenter. On va baisser à 100 à peu près la brillance. Alors ça après, hein, c'est à régler par rapport à votre installation, par rapport aux LED que vous avez mis. Il faut un petit peu chercher qu'est-ce qui est le mieux. Ah voilà, donc là c'est l'exposition qu'il va falloir changer. Voilà, donc c'est au niveau du contraste. Alors, comme je vous disais, hein, ce qui se passe, c'est que maintenant ici, on a
Voilà, on a la lumière ambiante hein, qui va poser problème. Donc c'est pour ça qu'idéalement, je vais rajouter quelque chose par-dessus pour vraiment avoir une lumière qui va être homogène. Donc ça va être fait par la suite. Voilà, donc une fois qu'on a réglé notre caméra, on va pouvoir contrôler les lasers. Et c'est là que c'est très important. Donc on va activer le gauche et le droite. Et il va falloir régler maintenant les lasers pour qu'ils se croisent au centre. Étant donné que le scanner, lui, va prendre uniquement sur la ligne du laser, donc chaque ligne va être en fait pris en photo. Et si on n'est pas au centre, si parce que j'ai pas vu d'exemple à part ça de réglage de ça. J'ai été voir sur internet et tout, sur YouTube. Et les lasers, ils se croisent là au bout. Alors c'est clair, si on a une très grosse pièce, ça pose pas de problème. Par contre, si on met une petite pièce, eh ben, on n'arrive pas à la scanner parce que le laser il passe à côté et on n'est pas sur la pièce. Donc c'est important de régler ici le laser pour vraiment être au centre. Pour régler le laser, je vais vous montrer tout de suite en vidéo comment on les règle. Il va falloir les placer donc comme précédemment donc sur les petits supports rouges et ensuite on va pouvoir régler les lentilles. Donc ça va être la partie suivante. Donc une fois qu'on a réglé le tout, on les désactive. L'histoire de la LDR, c'est des capteurs de luminosité. J'ai lu à un endroit, c'est quelque chose qu'on développement, donc on va même pas s'en occuper. Le contrôle du moteur, on va pas s'en occuper non plus pour l'instant. G-code non plus. Donc là, c'était vraiment contrôler la position du laser. Ensuite, on va lancer ici l'assistant. Et juste entre deux, on va regarder comment se règlent les lasers. Je vais juste me remettre. Alors, c'est pas ça. C'est passé. Euh, voilà. Donc, on va juste se remettre ici sur le contrôle des lasers. On va juste regarder comment on les règle. Alors déjà pour régler les lasers, il va falloir ici donc dévisser les écrous et on va le déplacer jusqu'à ce que donc la ligne soit au centre. Avant ça, ce qui risque de se passer, c'est que votre laser soit n'importe comment comme ça. Alors ce qu'il faut faire, c'est voilà ici, on va régler le laser avec donc on va pouvoir le tourner. On va pouvoir le bouger un petit peu dans tous les sens. Et on va pouvoir aussi régler le faisceau pour qu'il soit bien droit. Deuxième chose qui est importante, donc ce qui est livré avec, là on a le drapeau à damier. Là aussi le drapeau à damier, j'en ai racheté, enfin pas racheté un, j'en ai retéléchargé un et réimprimé un, car celui qui était fourni avec était beaucoup trop grand et il n'était pas détecté. Donc ça, je vous mettrai aussi le lien donc, du drapeau à damier là que j'ai téléchargé. Ensuite, on va mettre ici notre gabarit et on va régler ici notre gabarit qui soit bien droit, donc que les deux lasers soient bien perpendiculaires ici et toujours qu'ils se croisent ici au centre. Une fois que ça c'est réglé, on va pouvoir passer à la suite. Voilà, alors maintenant on va passer à l'assistant de calibration. Alors ici, ce que vous pouvez pu voir, j'ai mis un t-shirt sur mon cadre en bois. J'ai débranché mes LED qui sont en façade. Étant donné qu'on ne peut pas régler la luminosité de la caméra, mis à part la luminosité haute, moyenne ou basse, et ça pose problème quand on ne peut pas régler. Donc si vous avez une pièce qui est lumineuse, naturellement, je vous conseille de faire comme ça. Moi, je dois utiliser une lampe de bureau que je mets en dessus à une certaine distance du scanner pour avoir une lumière un petit peu homogène. Autrement, ça ne fonctionne pas. Ici, inverser la direction du moteur, il faut que le moteur, donc dans cette procédure, aille dans le sens inverse des aiguilles de montre. Ensuite, ici, il faut bien mesurer la distance entre le bas du patron et le carré du haut. Et ensuite, on fait OK. On va donc bien placer notre patron comme il est indiqué ici, hein, et on fait une vérification. Alors ça se peut que ça marche pas du premier coup. Là aussi, une fois de plus, l'éclairage est important. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc une fois que c'est OK, on passe au suivant. Et là, on va calibrer donc les lasers.
Voilà, donc là le test est OK, on peut faire suivant. Après, il nous propose savoir quelle résolution on veut l'élever. Là, vous pouvez mettre les deux, de toute façon on peut changer après les paramètres. Toujours bien vérifier ici que nos deux lasers se croisent au centre du plateau, et on va numériser la texture. Voilà, on arrive à la fin, c'est en ordre. Ça, c'est vraiment le réglage de base. Si par la suite vous avez des problèmes, que ça joue pas, et que c'est pas précis, qu'il y a des problèmes, etc., etc., eh ben, on va pouvoir aller dans des écrans de calibration, et là, on va pouvoir vraiment tout paramétrer. Alors là, en l'occurrence, on va pouvoir régler le patron, on va pouvoir régler le mode, remettre donc les lasers pour pouvoir les contrôler, les régler, etc. On va pouvoir faire des paramétrages de la caméra intrinsèque, etc. Donc avant de faire ça, on va faire déjà un premier test, voir si ça fonctionne. Pour faire le premier scan, on va se mettre sur l'écran de numérisation ici. Voilà. Alors, on va pouvoir paramétrer ici si on veut donc la texture ou du simple. Donc nous on va faire avec la texture. On va prendre le laser de droite. On peut mettre les deux, mais les deux c'est vraiment fait pour des grosses pièces, hein, pas pour les petites. La plateforme tournante, on va pouvoir faire des modifications, mais enfin, pour l'instant, celles qui sont là jusqu'à maintenant ne m'a pas posé de problème. J'ai jamais eu encore à devoir modifier ces paramètres-là. Dans l'acquisition, alors, on va maintenant, je vais me remettre en mode normal, donc je vais éteindre la lumière du dessus, je vais remettre mes LED que j'ai en façade. Je vais éteindre ma lampe qui est en dessus, voilà. Du coup, je vais laisser le t-shirt pour voir un petit peu si ça va mieux. On va enlever notre patron, voilà. Alors, vous pouvez voir ici donc le centre hein, qui est avec le point bleu. Je vais mettre ma pièce à scanner. Voilà, donc on essaye de se mettre au mieux au centre. Voilà. On voit ici que j'ai un petit bout de petite pièce qui dépasse. Euh, Plus on est au centre, il faut vraiment que le laser puisse aller là haut. Alors en l'occurrence, là on s'en fiche un peu, mais suivant quel type de forme on veut, on a vraiment besoin d'être assez précis. Donc là, on peut par exemple aller dans l'écran de calibration, on peut ici paramétrer les lasers, et puis on peut, non c'était le droite. Voilà, bon maintenant la luminosité est mauvaise, mais on peut régler notre pour que vraiment que le laser, vous allez voir après, que le laser passe vraiment partout. Voilà. Alors maintenant, on va régler un petit peu la luminosité ici. Donc, il ne faut pas de brillance, hein, parce que tout ce qui est en blanc va être considéré comme du vide. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal. Au niveau du contraste, non, là, on va éviter d'avoir des reflets au maximum. Donc, d'où l'importance peut-être aussi d'avoir en dessus quelque chose qui fasse de l'ombre pour éviter, voilà, pour éviter d'avoir des taches de reflets qui vont être interprétées comme des trous. Donc ça c'est ainsi. Après ici on a un petit relief, donc il faut qu'on puisse voir le relief. Si on met trop comme ça, eh ben il y aura plus de relief. Voilà, là on a quelque chose qui serait pas trop mal. Ensuite, la fréquence d'image, on va être le plus élevé possible, la résolution également. La distorsion, c'est si vous avez une lentille sur la caméra pour corriger la distorsion éventuelle. Segmentation, ça c'est pour éviter les perturbations. Hein, donc en fait, la caméra va faire des nuages de points par rapport au laser. Et il peut y avoir des perturbations qui vont subvenir. Alors je vois que je suis pas tout à fait au centre. Voilà. Euh, et on va pouvoir, en fin de compte, régler la sensibilité de l'acquisition de l'image. Alors, il y a un mode open ici et utiliser un seuil qui va être un réglage de base qui fonctionne relativement bien du moment que l'acquisition de l'image est bien réglée. Et dans la génération de points, on va pouvoir afficher ici, donc régler
l'endroit où la caméra doit se concentrer pour prendre les points. Sélectionner la couleur, c'est si on scanne en mode simple, juste la forme sans les couleurs, pour sélectionner si la pièce elle doit être en bleu, en jaune, en gris, etc. Donc effectivement, cette pièce-là, je pourrais très bien la scanner en simple, mais le but de la vidéo est de voir un petit peu les capacités de ce scanner. Une fois qu'on est bon, eh ben, on va se lancer. Alors on voit déjà ici, il y a un problème, c'est qu'il ne prend pas cette partie-là, donc c'est qu'il y a trop de luminosité. Donc on va se stopper. On va aller dans l'acquisition d'images et on va essayer un petit peu de résoudre ce problème-là. Alors là, il y a encore trop de contraste. Voilà. On va réessayer. Alors on voit encore que ça pose un peu problème ici. Alors on peut ici, par exemple, le seuil, on peut le baisser, par exemple, pour essayer de augmenter la capacité. Voilà, là on voit que c'est déjà un peu mieux. On peut encore peut-être le baisser un tout petit peu. Peut-être 19. Voilà, là on voit que c'est pas trop mal. Alors on fait stop, on efface et on recommence. Voilà, donc vous avez vu un peu l'utilité de cette segmentation. Hein, donc on peut régler les seuils justement de détection hein, sur la forme. On voit ici le laser, il est juste au bord là, de la petite pièce là, qui dépasse. Donc elle risque de ne pas la scanner en entier. Bon, en l'occurrence, si on veut juste avoir la forme ici, ça n'est pas très important. Mais c'est pas facile à bien régler hein, le centre pour avoir quelque chose de bien. Voilà, donc ici on voit que c'est pas trop mal. Ça fait son chemin. Alors on va laisser finir de scanner. Alors, juste avant que ça finisse, ici vous avez plusieurs possibilités de vision. Donc là, on a la vision avec le laser, on a la vision en gris, hein, donc de ce que voit la caméra par rapport au laser. On voit les lignes, hein, donc la génération de nuages hein, qui est faite. Après, on a notre pièce sans laser. Voilà, c'était juste un petit détail là, de à quoi sert ici le petit onglet. Voilà, donc là, elle arrive gentiment au bout. Alors, on voit que ça a malgré tout quand même scanné le haut. Donc là, on est pas trop mal. Voilà. Donc, on voit bien que c'est un nuage de points. Hein. Si on scanne vraiment tout près, là, on voit que c'est que, on voit là que c'est que des petits points. Hein. Donc, il va falloir justement traiter par la suite cet objet avec MeshLab justement pour pouvoir nettoyer tous ces petits points et rendre la pièce imprimable, donc lui donner aussi une épaisseur, etc. Et une fois elle est traitée, on va pouvoir la modifier, par exemple refaire la pièce en haut là qui est pas très très bien non plus. Et on va pouvoir y faire un fond, on va pouvoir y faire plusieurs modifications, mais il va falloir retravailler malheureusement le scannage dans un logiciel. Il en existe plusieurs, mais avoir celui qui fonctionne bien là, c'est MeshLab. Voilà, donc ça c'est la numérisation de base qui est comme ça. Maintenant, on va encore juste voir la suite, si il y a des problèmes qui surviennent, comment calibrer le laser, la caméra en profondeur. Voilà, alors maintenant on va voir comment aller dans la calibration. Donc ici, on va régler de nouveau un petit peu notre caméra. Là, on voit qu'on a trop de luminosité. On va la baisser. Alors, je vais quand même mettre mon éclairage en direct en dessus. Un petit peu essayer de voir si ça arrange les choses. Alors, je vais essayer de débrancher mes LED. Ah, ah voilà, donc tout de suite ça va mieux. Ok. Alors, est-ce que on peut peut-être... Voilà, donc là on voit bien nos couleurs. Donc ici on a pu paramétrer la caméra. Le patron, alors par rapport à ce que je vais vous donner comme lien, donc de ce patron-là, donc on a la largeur de 13,
les lignes de 6, la colonne de patron il y en a 11 et la distance de patron est de 34,05. Donc ça c'est à vous de mesurer donc la distance entre les deux ici. Hein. Donc je répète, hein, le patron qui a été livré avec est beaucoup plus gros et j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Ça me donnait pas ce dessin-là, donc j'en ai réimprimé un que j'ai dû recoller dessus. Celui-là fonctionne parfaitement bien. Donc le lien sera dans la description. Paramétrage des lasers, ça a été fait avant, hein, donc il faut commencer par ça, bien viser notre centre. Et là, maintenant, on va justement régler les paramètres intrinsèques de la caméra. Alors, d'après le manuel, ils disent qu'il n'y a pas besoin de le faire. Si on voit qu'il y a des distorsions, des choses qui vont pas très bien, eh ben, il faudra quand même le faire. Donc là, je vais le faire pour vous. Alors, quand l'image est en vert ici, c'est que la détection est bonne. Et on va appuyer sur la barre espace et on va prendre une première photo. Ensuite, on peut tourner légèrement d'un côté, on tourne légèrement de l'autre, on va un tout petit peu plus loin, enfin on va se mettre encore entre deux, ici aussi entre deux. Et après, on va en prendre une juste à la limite de la fin de la détection de la caméra. Voilà, là on est au rouge, donc il ne détecte plus. Voilà, non, on revient un peu en arrière, voilà, là il détecte. On fait la même chose dans l'autre sens. Donc une fois de plus, hein, la luminosité, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Voilà. Ah non, là, elle l'a loupé. On revient un petit peu... Voilà, tac, on elle est verte, c'est bon. Ensuite, on va pouvoir la faire contre en haut. Il faut que ça soit en vert. Hein. Alors, peut-être j'enlève mes doigts. Voilà. Là, on fait comme ça. Ensuite, on vient contre en bas. Ensuite, on peut la mettre de côté. On peut la mettre dans l'autre sens, tout en restant un petit peu... Voilà. On peut par exemple en faire une comme ça. Voilà. Donc là, on a bien paramétré. Là, maintenant, on voit, on a le centre ici. Hein, donc, on voit que l'image est bien prise sur toute la surface centrale. Voilà. Donc là, on a fait notre réglage. Ensuite, on va faire la triangulation laser. Donc, c'est la même chose qu'avant. Donc, on met notre patron en longitudinal comme ça. Et on va démarrer le calibrage. Voilà, donc ici on a une fois de plus le résultat de la triangulation. Il donne des données qui doivent être ici, ça fait de moins de 0,1 ou 2, je me rappelle plus exactement, 0,2 ça fait. Si on est à 0,0, c'est que c'est impeccable. Après, c'est toujours le même problème hein, par rapport à la luminosité, etc. Donc il faudra peut-être refaire de nouveau ce réglage. Mais une fois de plus, c'est toujours le même problème au niveau de la luminosité. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on dit accepter. Et ensuite, on va faire le réglage intrinsèque de la plateforme. Donc il va calculer le réglage pour la base ici. Donc on le met cette fois à l'inverse, et cette fois il va aller dans le sens horaire d'une montre, et on fait calibrer. Donc c'est toujours important de voir hein, qu'on a les traits de couleur ici là, qui font la calibration. Voilà, donc là on a aussi, il prend en compte là, le diamètre donc, du plateau, et là on fait accepter, et on a fait tous les paramétrages. Donc après,
On va pouvoir retourner dans notre écran de numérisation et on va une fois de plus pouvoir refaire un scannage d'une pièce et contrôler que tout est en ordre, qu'on est bien juste, etc., etc. Améliorer la luminosité, changer le fond, mettre. Alors, il parle bien que les pièces rouges ne fonctionnent pas bien étant donné que le laser est rouge. Donc, il faut éviter les pièces en rouge. Après, on peut faire voilà, faut modifier l'éclairage. Si vous avez une pièce qui a beaucoup de lumière naturelle, eh ben, ça marchera beaucoup mieux. Malheureusement, chez moi, je suis un petit peu obligé de bricoler. J'ai pas beaucoup de lumière ici, je suis assez dans la pénombre. Donc, voilà, je suis un petit peu embêté pour ça. Voilà, donc ça c'est en gros l'utilisation du programme en russe, hein. Donc il y a encore plein de paramétrages qu'on peut faire, il y a encore plein de choses. Donc là je vais pas trop m'étendre parce que ça va faire une vidéo qui va durer des heures autrement. Je vais juste encore vous montrer le logiciel MeshLab. Alors je vais juste vous le présenter vite fait comme ça parce que je ne sais pas du tout encore comment on l'utilise, mais au moins vous aurez le nom et voir un petit peu comment il est. Alors une fois l'avoir téléchargé, je vous mettrai également le lien de téléchargement de ce programme. On va l'ouvrir. Alors malheureusement, à voir, il n'existe pas en français. Voilà, donc on va ouvrir un document. Alors moi c'était dans 3D, sauf erreur, le dernier que j'ai fait, ça doit être celle-là. Voilà, donc ça c'est une des pièces donc, que j'ai scanné. Alors on voit hein, ici le maillage, hein, les points. Et avec ce programme-là, justement, on va pouvoir combler tous ces trous et pouvoir justement refaire une pièce qui va réellement être en 3D avec une épaisseur. Et ensuite, on va pouvoir la travailler dans un logiciel 3D. Alors, voilà, j'ai vu qu'il y a passablement de possibilités de voir les choses, il y a des filtres, voilà, je suis en train un petit peu de regarder comment il fonctionne. Donc, je vais pas aller plus loin sur ce programme, hein. Pour l'instant, je suis un peu largué. Voilà, j'ai déjà passé tellement de temps à faire le montage, les réglages, à tester pas mal de trucs. J'ai encore pas pris le temps de vraiment bien regarder comment fonctionne ce programme. J'ai vu un ou deux petits tutos en anglais là sur YouTube, à voir, c'est un truc vraiment assez puissant et on va pouvoir vraiment finir de restaurer notre composant pour ensuite le traiter dans un logiciel de conception 3D pour l'impression par exemple. Voilà, donc je vous mettrai tous ces liens dans la description, le lien Banggood pour la commande de ce scanner. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout bientôt.